Bonjour Françoise, bonjour Yolande. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Françoise, bonjour Anaïk. Donc, nous sommes réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc aujourd'hui pour toi Françoise avec support télépathe, donc Yolande. Françoise, on t'écoute pour les points, les problématiques que tu souhaites aborder pour ta session. Oui, alors au niveau physique, je vais commencer par les points physiques. Donc j'ai un problème musculaire qui a été un petit peu diagnostiqué comme myopathie inflammatoire en 2011. Donc ça se traduisait par une grande fatigue et on n'arrivait pas à mettre, enfin je ne savais pas pourquoi. Donc du coup là maintenant la crise s'est estompée. On m'a traité avec de la chimie. Ce qu'il en reste maintenant, c'est toujours une fatigabilité importante. Je suis vite fatiguée. Et puis, des difficultés à monter les escaliers parce que il me manque de la masse musculaire. Et puis, la stabilité sur les pieds, tout ça. Enfin, voilà, j'ai du mal mais pour l'instant, donc, je suis suivie et ça n'évolue pas. Voilà, pas plus. Et cette impression, quand je monte les escaliers, de traîner un semi-remorque derrière moi. Euh, Au niveau du foie, j'ai une hypercholestérolémie. D'ailleurs, j'avais été traitée avec la chimie et c'est suite à ça qu'on a effectivement détecté cette myopathie qui est un effet secondaire de ce traitement. Donc, du coup, je suis plus traitée, mais j'ai toujours cette hypercholestérolémie avec une tendance aux crises de foie, surtout quand j'étais enfant. Et puis, alors cette année, un peu plus que d'habitude, j'étais très sensible aux piqûres d'insectes. Et là, par exemple, il y a 3 semaines, je me suis fait piquer par moustique ou une mouche et ça me gratte encore. Enfin, c'est assez horrible. Enfin, c'est horrible, C'était entre très guillemets. virulent cette année, hein. Enfin, j'ai Voilà, jamais ouais, je vécu sais pas. ça non plus. Ah Enfin, oui, je me bon, permets de bah, te voilà. couper, moi non plus. Ouais, ouais. J'avais des patates énormes. C'est la première Ah fois que je ouais, prends des trucs anti-allergie en prévention, ah ouais. plus des pommades corticoïdes pour apaiser les piqûres. Ouais. Première année que ça me Du fait coup, ça. c'est dans le bras, là. Il y a plein de petits boutons qui sont sortis, pas au niveau de la piqûre, ailleurs, et ça a duré, ça dure encore, ça. Voilà. Ce que je disais aussi, voilà, c'est un manque de stabilité sur mes pieds. Et puis j'avais une fracture de la malléole en 2014. Ça a coupé, je vous ai plus entendu du tout, toutes les deux. Tu nous entends là, Yolande? C'est bon? Ça y est, je vous réentends. Ouais, Moi ça a bugué. aussi, c'est bon. Ah, alors, je disais donc que j'ai cette manque de stabilité sur mes pieds suite à ce défaut de masse musculaire. Et en 2014, je m'étais cassé la malléole à droite, qui a été résorbée. Euh, J'avais une petite hypertension là, depuis quelques années qui est traitée par la chimie. Et puis là, maintenant, je réussis à la traiter pour l'instant avec de la phytothérapie. Donc, j'ai arrêté la chimie. Et donc, je la traite avec un phytothérapeute qui est en médecine chinoise avec de l'acupuncture. Et je notais que quand il fait son acupuncture, il invoque la mère divine. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est important pour la séance. Oh On purée, verra ça a ce qui encore Voilà. va bugué. Qu'est-ce qui se ressortir. passe? J'ai des coupures, Bah Ah, c'est alors? fluide pour vous? Ah oui, c'est très fluide pour moi, Yolande. mince. Qu'est-ce qui se passe? Ça se fige et j'entends plus rien. Ah. Et là, Donc, Oui, c'est revenu. c'est bon? Françoise mentionnait donc l'acupuncture pour stabiliser cette hypertension, donc la phytothérapie et l'acupuncture, et le thérapeute invoque la mère divine. Voilà. Bah, T'en j'ai es quand où même, par rapport à ça, Françoise? par rapport à l'hypertension ou par rapport à la Par mère? rapport à la médecine chinoise, à l'acupuncture, qui est une science, qui est donc de la médecine chinoise et qui normalement ne fait appel à rien d'autre, et ça traite le C'est ça corps. qui m'a un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Euh, Moi, quand il fait ça, en fait, je me dis que je prends que le meilleur.
je l'invoque pas moi-même, la mère divine, parce qu'il me demande de l'invoquer, voilà. Donc depuis que je vous ai écouté, j'ai arrêté tout ça. Voilà, donc alors comme il me traite en phytothérapie, tout ça, j'y vais quand même. Alors je sais pas, du coup, je me suis pas encore trop posé la question OK. s'il fallait que je retourne, voilà. Toi qui verras. Bien, je te laisse continuer. Voilà. Ensuite, j'ai quand même un surpoids, je suis quand même un peu addict au sucre je suis très gourmande, hein, j'aime bien sauter un repas, comme je disais, c'est pas concevable pour moi, sauf si, il m'est arrivé de plus avoir faim quand j'avais peur de quelque chose, soit de la maladie pour mes proches ou pour moi. Et il y a quelque chose aussi donc de très intense, c'est les bouffées de chaleur là, depuis environ 7 ans, après la ménopause, ça passe pas, alors ça diminue un petit peu d'intensité, mais par contre, c'est toujours là. La nuit, dès que je me couche, que je veux m'endormir, c'est là. Enfin voilà. Hem, au niveau de la respiration, j'ai une respiration rapide, je suis vite essoufflée, je récupère assez vite et j'ai l'impression avec la sensation de plexus bloqué, qu'il y a quelque chose j'arrive pas à respirer, vraiment, intensément, sauf si je me pose pendant un bon moment et tout ça. Hem, En gros, au niveau physique, actuellement, c'est ça. Il y a eu quelques soucis qui vont quand même mieux. Au niveau des migraines, j'avais des fortes migraines, de 15 jusqu'à la ménopause, de 15 ans, entre 15-18 ans jusqu'à la ménopause. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'en ai une tous les 6 mois ou même pas encore, elle est peu intense. Et puis juste signaler j'avais 10 ans. J'avais pris une année où j'avais pris au moins 3 ou 4 angines dans l'hiver. Ça correspondait au passage en 6e où j'étais interne, où on m'avait mis interne, mais rien de décelé au niveau médical. Voilà, ça c'est ensuite, au niveau émotionnel, heu, j'ai toujours, l'impression d'être soumise à une autorité. Que ça soit au niveau de ma famille, parce que j'ai une mère qui est très, très autoritaire, qui a fait des choix pour moi, sans me consulter. Et du côté professionnel aussi, il fallait toujours une autorité. J'étais plutôt une exécutante. J'avais toujours besoin de demander l'aval de quelqu'un pour faire quelque chose. Alors, j'ai bien essayé de déjouer cette autorité, hein, de ma maman et de faire mes propres choix, mais quand même, il y a toujours j'y suis arrivée, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours cette emprise, sur moi. Et c'est vrai que je l'ai réalisé il y a pas très longtemps, mais quand j'étais gamine, en fait, donc j'étais dans le milieu, familial, sur une exploitation agricole. J'ai un grand frère qui lui était destiné, à reprendre l'exploitation, hein, heu et donc du coup, je devais pas gêner le travail des autres. Moi, j'étais là, je suis venue après mon frère, mais j'étais là, mais il fallait pas que je gêne le travail. Il fallait que je me pousse, que je me fasse un peu invisible, enfin même beaucoup invisible. Hem et puis avec ça, donc j'ai fini de travailler, je suis en retraite et j'étais, à Lyon et l'exploitation agricole était dans les Hautes-Alpes. Donc à la retraite, on est venu habiter ici dans une maison de ma grand-mère qui m'a été léguée, par mes parents, enfin par ma maman et donc c'est un choix. Mais je me demande si quand même il y avait pas quelque chose, comme si je devais le faire quoi, comme s'il fallait pas que je revienne là pour aider mes parents. Enfin il y avait quand même une partie, qui n'était pas de mon propre choix. Je sais pas si je me fais bien comprendre? Hem, Ensuite au niveau émotionnel, j'ai un mental qui est très fort, hein. J'ai du mal à méditer. J'ai bien fait un cycle de méditation, MBSR là en 2013, mais même avec ça, mon mental part très vite, j'ai du mal à me concentrer
Et je suis très, très cartésienne. Alors déjà de par, ma profession, hein, j'étais technicienne, donc je faisais, hein, je faisais beaucoup de faire. Je reste difficilement concentrée. Je quitte vite, assez vite le fil de ce que je suis en train de faire. J'ai été très anxieuse, un petit peu moins maintenant, et avec une impression de porter toute cette anxiété familiale de plusieurs générations, surtout du côté, maternel. J'avais peur de pas y arriver, de me retrouver sans rien, surtout au niveau matériel. Je pensais toujours le pire. J'ai quand même un manque de confiance en moi, même si maintenant ça commence à s'estomper. Hem Et j'ai toujours, besoin de demander aux autres, ce qu'il est bon de faire pour prendre des décisions importantes. Je doute assez. Et puis la tendance à faire passer, les autres avant moi. Bah, ça commence à quand même à s'estomper, hein. Heu, les peurs, j'en ai encore, hein, j'ai dit comme la mort parce que je n'ai pas encore complètement intégré le fait qu'il y a quelque chose après. J'ai tellement longtemps cru que c'était la fin de tout, que j'ai pas intégré bien que j'en suis persuadée, dans mon mental, c'est pas encore intégré de façon, j'allais dire, plus intense. J'ai peur de perdre mes enfants, mon mari, j'ai peur de ce qui leur arriverait qu'il leur arrive quelque chose de grave. Et ensuite, pour le dernier point, cette impression que j'ai de pas être créative, qu'il me faut toujours un modèle pour, pour m'appuyer, pour pouvoir, créer des choses, en fait. Voilà, au niveau à peu près émotionnel, j'ai noté des rêves récurrents, depuis longtemps. J'ai plutôt tendance à faire des cauchemars que des rêves. Notamment un avec une sensation d'étouffement, comme si je n'arrivais pas à reprendre mon air, pas reprendre l'air pour respirer. Souvent, je saute dans le vide et je me réveille en sursaut. Hem, quelquefois, même je cours mais j'avance pas, comme si quelque chose me retenait derrière. Et puis alors ça, je conduis un véhicule et quand je dois freiner, les freins fonctionnent pas et là, c'est terrible. Voilà, donc ça, c'était des rêves qui reviennent, assez souvent. Après, j'ai eu quelques ressentis particuliers, comme un peu des sensations un peu prémonitoires quand, mon grand-père est décédé. J'avais la sensation que je devais pas être là où j'étais et lui, il était effectivement à l'hôpital. On m'avait pas dit qu'il avait pris, un infarctus. C'était dans la ville où j'étais au lycée. Et voilà, on m'avait pas avertie parce que j'avais mon bac blanc à passer, donc ça, c'était plus important. Et donc j'ai eu cette sensation de pas être à ma place et puis il est parti sans que je puisse, le voir. Ton J'ai eu un peu grand-père, les hein, mêmes c'est ça? Pardon, voilà, mon grand-père Françoise, oui. Oui, maternel, oui. je peux prendre le prénom, s'il te plaît, Françoise? Kléber, comme les pneus, Kléber. Merci, Alors je lui, te laisse. c'est la maison dans lequel je vis, c'était sa maison avec son épouse, donc avec ma grand-mère. Ensuite, j'ai eu un peu la même sensation, quand mon fils a déclenché une varicelle, hors norme, quelques jours avant. J'ai ressenti qu'il allait se passer quelque chose, mais que c'était pas gravissime, mais quand même que c'était important et donc il a été hospitalisé pour la varicelle, mais il a pas eu de séquelles. Et puis pareil pour moi quand avant de me diagnostiquer ma myopathie, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et que mais rien de gravissime, mais quand même, voilà. Après j'ai resignalé la session que j'ai fait avec Jean-Jacques Charbonnier de transcommunication hypnotique, que j'ai faite il y a en 2021 et où j'ai pas eu
l'impression qu'il se passait grand-chose, sauf que j'ai eu 2 images, à la fin. Une main qui sortait avec un bras, qui sortait de la terre et puis, cette sensation de solitude extrême. Voilà, alors bon, comme c'était en groupe, donc ça je l'ai juste signalé. Et puis après pour les quelques impressions, bah, comme je disais, impression de porter l'anxiété de plusieurs générations, surtout côté lignée maternelle. Une impression de traîner ce remorque, hein, chaque fois que je bouge et surtout quand je monte les escaliers. Et puis il y a cette impression de quelque chose qui m'empêche de réaliser ce que j'ai envie de faire, ce qui me plairait. Et puis l'impression d'être lié par un contrat à la famille ou au domaine familial. Et puis, alors après je me demande si j'aime bien jardiner, j'aime bien gratter la terre, mais je me demande en fait si c'est parce que justement c'est lié à ce contrat, c'est parce que je dois faire comme ma famille ou si c'est vraiment moi. Voilà. OK. Et ben tout ça, toutes ces entraves, voilà, je suis là pour voir s'il y a une cause ésotérique ou si c'est moi, enfin voilà. Eh ben, on va aller voir tout ça, Françoise, pile Oui. poil. Je te laisse couper le micro de Skype, c'est la première pastille bleue en bas. Parfait, merci. Comment tu te sens, Yolande? Ça va? Bien, je te laisse t'installer. Ouais. À part que ça me gratte de partout, mais sinon Oui, ça toi va. aussi? Moi aussi. Ah ouais. Bien. Ben, on va aller directement sur la partie subliminale de Françoise. Tu me dis quand tu y es, Yolande. Oui, c'est bon. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Je la ressens, je la vois pas pour l'instant. Mhm. J'ai juste une image furtive Chope d'elle telle cette qu'elle est image. et après je l'ai plus vue. Mhm. Alors, accroche-toi à la fréquence plus qu'à l'image. Oui, oui, Bien. Juste, tu la ressens. oui. Touche cette fréquence, vérifie déjà que c'est elle. Oui, Bien. C'est bien elle. oui. Entre en contact télépathique avec Françoise, pardon, et demande-lui à ce qu'elle se présente à toi. Elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Ok. Demande-lui pourquoi télépathiquement. Et là, c'est comme si elle volait, tu vois, elle passe, hop. Ok, alors reviens pleinement dans ton corps, déconnecte de tout et de tous complètement, pleinement dans ton espace, Yolande. Oui, Bien. On va aller faire un petit tour dans le physique alors. j'y suis. Bien, vérifie que c'est elle. Oui. Ok, et dis-moi si quelque chose attire ton attention. À part d'avoir mal à la tête du côté gauche, Cherche moi, pourquoi. Prends l'information. Est-ce que c'est lié à Françoise? oui. Qu'est-ce que c'est ce mal de tête? Plonge dans l'information. L'anxiété. Donc une émotion. Bien, liée à Françoise. Ok, tu peux te déconnecter de l'émotion Oui. et tu peux continuer ton exploration auprès de Françoise et dans son espace de vie. Et tu me dis. J'ai rien de spécial. Ok, bien. Module tes fréquences.
Et à nouveau, on va chercher la partie subliminale de Françoise. Maintenant. J'y suis. Bien. Devant elle, comment ça se passe? Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Image furtif. Furtif, Oui. pardon. Bien. Chope une image. Oui. Ok. Elle apparente notre Françoise du présent. Oui. Ok. Tu arrives à la tenir? J'ai juste fusé l'image, après je la tiens pas. Ok. Bien. Défige. Et dis-moi comment ça se passe. Toujours pareil, Yolande? En fait, elle bouge beaucoup. Et donc, c'est pour Ok. ça qu'elle apparaît, qu'elle disparaît. Un coup, elle vole, un coup, enfin, elle vole. Comme si elle passait en volant. D'accord. Euh, un coup, elle a la tête de côté avec, comme si elle tenait un, un arc. Touche à nouveau cette fréquence, vérifie une fois encore. C'est bien elle. Oui. Tu me fais un ADN fréquentiel. 40 humains. Oui. 60 insectoïdes. Bien. Je voudrais que tu prennes de la hauteur, Yolande, et que tu Oui. observes où on se trouve dans cette ambiance. C'est-à-dire, Tu observes en fait Françoise en hauteur. Est-ce qu'il y a un décor, une scène, une image? Est-ce que tu la vois toujours autant bouger? oui. Et le décor change. Le décor change au fur et à mesure qu'elle change? Oui. Ok. Donne-moi un exemple. Quand tu la Euh, vois voler, par exemple, ou celui que tu veux. En fait, ce sont des points de vue qui changent. À chaque fois, c'est en haut d'une montagne. Mais ces points de vue qui changent lorsqu'elle elle fait comme si elle tirait à l'arc dans le ciel. Là, elle est en haut d'une montagne, oui. Enfin, d'un rocher. Bien. Et quand elle vole, c'est un autre point de vue, c'est plus bas. Hmm. Ok. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous le temps de cette Oui, session? Tu me laisseras avec elle? oui, Bien. Alors, laisse-moi avec Françoise. Françoise, oui. bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non, Qu'est-ce que tu fais, Françoise? je m'occupe. Tu t'occupes à quoi? Différentes activités. Comme quoi? Intéressant. Voler, ressentir, ramper. Ressentir. Invoquer Invoquer quoi? le soleil. Le soleil. Pourquoi le soleil? Dis-moi plus. Je veux m'accrocher au soleil. Tu veux t'accrocher au soleil? Oui, Pourquoi? je veux devenir un soleil. Pourquoi tu veux devenir un soleil? Pour briller, pour réchauffer, pour guider.
pour mener. Je veux être le soleil. Bah, tu sais que tu peux l'être. Tu fais ce que tu veux. Il y en a déjà un soleil. Ah. Pourquoi il n'y en aurait pas deux? Parce que deux, ça va pas. Mais ce soleil, c'est toi aussi? C'est toi qui l'as créé? Non, je ne crée pas le soleil. Bah, pourquoi? J'invoque le soleil. Ah, donc c'est le soleil qui vient à toi quand tu l'appelles, c'est ça? Le soleil est toujours là. Le soleil est toujours là. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il te parle, le soleil? Qu'est-ce qu'il fait quand tu l'invoques? Il m'attend. Il t'attend. Pourquoi il t'attend? Parce que c'est à moi d'aller à lui. Mhm. Eh ben, on y va. Je ne suis pas prête. Pourquoi t'es pas prête? Parce que j'arrive pas à aller à lui. Ah bah, il suffit de le décider. Tu fais tout ce que tu veux chez toi. Non, Pourquoi? si je suis pas prête, je vais me brûler. Ben non, le soleil réchauffe, comme tu disais. Ça Mais peut trop être une... près, je peux être désintégré. Mhm. Bah, appelle-le qui s'approche de toi, plutôt. Puisque tu l'invoques, c'est à lui de venir plus Oh, proche. il est là. Il est là. Je le vois. Bah, fais-le se rapprocher. Décide-le. Regarde. Il se rapproche tout doucement. Tu penses très très fort. Et t'as aucun dommage. Juste il réchauffe. Regarde. Il se rapproche? Oui, je vais être ébloui. Maintenant, mets des lunettes. Je vais devenir un soleil. Bah, toi, tu peux le devenir. C'est bon, il s'est rapproché un petit peu pour que ça soit Oui, confortable pour toi? Bah, tu vois, c'est toi qui demande et c'est lui qui fait. C'est toi qui décides, Françoise. Touche-le, ce soleil. Touche cette fréquence. ah non, Ah bah si, on vérifie tout. Juste un petit rayon. pas tout. C'est comme tu veux. C'est toi qui décides de tout, Françoise. Qu'est-ce qui se passe, Françoise? Mais je sais pas si je peux le toucher, le soleil. Bah, t'as fait en sorte qu'il se rapproche. Donc, il n'y a pas de raison que tu puisses pas toucher le soleil. Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Cherche en toi. Pourquoi tu sais pas? Je crois que j'ai peur. La peur? Elle se trouve où, la peur, en toi, Françoise? Cherche-la. Dans le cœur. Dans le cœur. Regarde, plonge cette émotion. Enlève-la, extirpe-la avec tes mains. Sors cette peur. Complètement. C'est comme si j'étais figé. Comme si la peur m'empêchait d'aller chercher la peur. Ah ben, sans la peur. Comme si la peur t'empêchait d'aller chercher la peur, c'est ça que tu dis? Ouais. Est-ce que tu veux garder cette peur, Françoise?
Non. Bien, alors, décide, sors ta volonté, arrache, extirpe cette peur. Tu peux la concentrer en une toute petite bille, si tu le souhaites. Et hop, hors de ton cœur, de ton corps. Maintenant. Oui, je l'ai dans la main. Très bien. Ouvre une fenêtre qui va vers l'infini et jette cette peur à l'extérieur de ta maison. Je referme Dehors. vite, hein. Ben, referme, oui, ça va parvenir, t'inquiète pas. C'est à l'extérieur de chez toi. C'est fait? C'est mieux? Oui, Allez, touche le soleil. oui. Tu me dis ce qui se passe. Quand je touche le soleil, Oui. je vois un nuage d'insectes qui tournent Devant le soleil? autour d'un... je sais pas quoi, c'est comme un trou. Et le soleil, il est où? Il n'y en a pas. Ah, d'accord. Donc, tu as un nuage d'insectes qui tournent, qui volent, c'est ça? Oui, Autour d'un trou. Ah, alors déjà, là, il y a un problème. C'est plus un soleil, ça. oui. Mhm. Le trou, touche-le. Vérifie tout, hein, Françoise. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Un truc qui cloche quand même. C'est un entonnoir, le trou. Mhm. Et c'est quoi la fonction de cet entonnoir? Prends toute l'information. Je sais pas. Alors, Ça réduis tous. récupère Ça quelque récupère. chose. Eh ben, continue à plonger dans le programme. Tu fais ça très, très bien, Françoise. Continue à plonger dans l'information. Ça récupère quelque chose. On a envie de savoir quoi quand même. C'est bizarre ce soleil bizarre là. Les insectes qui tournent aident de l'énergie à circuler qui est envoyée dans cet entonnoir. C'est quoi cette énergie qui circule? Tu la vois, cette fréquence? C'est c'est l'énergie vitale. Elle vient d'où cette énergie vitale? Elle vient de moi. C'est à moi. Et c'est les insectes qui l'ont? J'ai bien compris, Françoise? Observe bien le mécanisme, explique-moi tout. Tu comprends déjà? On analysera après. Euh, j'ai l'impression que je leur donne Ah, elle part d'où ton énergie vitale? de moi. Un endroit particulier dans ton corps? Pas Tout le devant. tout le devant. C'est ah,
ça part après, enfin, Dis-moi. ça part de mes mains, derrière. Ça part des mains? Ça, ça, ça se concentre dans les mains. Mhm. Et je l'envoie des mains. Quand j'invoque le soleil. Et ouais. Et oui. Et du coup, c'est pas un soleil. Il y a tout un essaim d'insectes. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est comme insecte? Qu'est-ce que tu vois, Françoise? Des sortes de guêpes ou d'abeilles, je sais pas. D'accord. Ce genre-là. Bien. Et donc ensuite, tu m'expliques qu'elles tournoient, enfin que ces insectes tournoient et envoient ton énergie vitale que tu leur as donnée en invoquant le soleil dans cet entonnoir. Oui, Bien. Est-ce qu'à l'instant où on se parle, il y a encore de l'énergie qui sort de toi? Est-ce que tu leur donnes encore? Observe, regarde tes mains, regarde ton corps. oui, Ok. Est-ce que tu veux continuer à donner ton énergie vitale à on ne sait quoi qui n'est non, pas le soleil? Alors décide déjà de couper ça. oui, C'est étrange ce qui se passe quand même, parce que là, on n'a pas le soleil. Et quand bien même c'était un soleil, Françoise, ton énergie vitale t'appartient, n'est-ce pas? oui. Le soleil n'a pas besoin de pomper de l'énergie ailleurs, il s'autosuffit. Chaque être, chaque conscience s'autosuffit normalement. Alors pourquoi ils sont là? Eh ben, on va aller voir. Cet entonnoir, il mène où, Françoise? Ça fait beaucoup de bruit hein, quand même, ces insectes qui tournent. Ça Ah, pardon. ah ben, demande-leur d'arrêter, de tournoyer. Tu peux leur créer une ruche, par exemple, et puis ils se mettent dedans au repos. Allez, ou ce que tu veux. Oui, je fais ça. Vas-y, et tu me dis quand c'est fait. Oui, Ça c'est ira. fait. C'est mieux? Oui, parce que le Voilà. bruit, c'était gênant. Ouais, une ruche bien sonorisée. Hop, c'est mieux, hein. Oui, Ok. Touche à nouveau ces guêpes, abeilles, ces insectes. oui. Parce qu'un soleil qui n'était pas un soleil, est-ce que c'est vraiment des insectes? On ne sait pas non plus ça aussi, Françoise, hein. Vérifie tout. Si c'est des guêpes. Ok, ça marche. Donc on va les laisser hein, se reposer. C'est quand même étrange ce qui se passe chez toi, Françoise, hein, t'es pas d'accord? Si. Hein, on va continuer à essayer de comprendre, si tu veux bien. Hein, Oui, tu voulais savoir. oui, Alors, cet entonnoir, il mène jusqu'où? On plonge dedans? oui. On y va? Allez, à 3. 1, 2, 3. Maintenant. Tu me dis où on se trouve, Françoise? C'est une sorte comment je pourrais dire ça? Décris tout simplement. C'est comme une cave ou une grotte, un trou, un endroit fermé, quoi. Il n'y a pas d'ouverture à part le trou de l'entonnoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit? Cette cave, on va l'appeler comme ça, premier mot qui t'est venu. Une sorte de lit au milieu. C'est entre un lit, un canapé, une méridienne. C'est D'accord.
Il y a quelqu'un dans cet endroit, Françoise? Oui. Il y a... qu'est-ce... Décris-moi tout, je t'écoute. Ça ressemble aussi un petit peu à une guêpe. Sur la méridienne? Oui. D'accord. Il n'y a qu'un être, c'est ça? Oui. Bien. Ben, touche là aussi, on vérifie ce que c'est. Une sorte de guêpe. D'accord. Est-ce que... On va parler avec elle, on va savoir ce qu'elle fait chez toi et puis pourquoi il y avait un soleil qui n'est pas un soleil avec tout un essaim de guêpes qui prend ton énergie vitale, Françoise. T'es d'accord? Oui. Oui? Il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te dérange, Françoise? Oui. Je t'écoute. Bah dis-moi tout. On va faire ça bien. J'ai vu d'autres images passer devant mes yeux. Qu'est-ce que tu as vu passer, par exemple? Une tête de loup et une tête de renard. D'accord. Et je vois pas pourquoi. Ok. Bah, chope ces images, attrape-les, sors-les de toi. Elles viennent d'où? Cherche tout. Tout ce qui te dérange. J'arrive pas à les choper. Pourquoi? À nouveau, cherche pourquoi tu n'arrives pas à les choper. Parce qu'il y a d'autres images. Là, je vois un rat. Ensuite, j'ai vu un chaton. Et puis, tout devient tout trouble. Ok, alors, fige le Et chaton. là, je ne vois plus rien du tout. C'est comme des vagues noires devant mes yeux. Je vois D'accord, plus rien. alors fige ces vagues noires. Je vois Fige-les. plus rien. Fige. Maintenant, figez les vagues noires. Sors-les de ta tête, sors-les de tes yeux. Maintenant, Françoise, décide-le. Comme tout à l'heure avec la peur, tu n'as plus peur, donc tu peux tout faire. Je n'ai pas peur. Eh ben oui, tu n'as pas peur, donc tu peux tout gérer. Sors ces vagues, sors ces images, cherche d'où elles viennent. Cherche l'origine en toi, à l'extérieur de toi, maintenant. Ça vient d'un fil. Un De fil. plusieurs fils, oui. Quand je Alors, tire sur les images, c'est comme si j'avais des câbles qui sortaient il se trouve où ces câbles? dans ma gorge. Ah, bah alors enlève tout ça, hein. Ça sert à rien, ça te distrait. Oui, Ah bah voilà, allez, enlève. Tu t'enlèves et tu poses tout à terre. oui, je les enroule parce que j'aime bien quand c'est bien rangé. Bien, aussi. Ça fait désordre. En plus, là, on ne sait pas trop chez qui on est. Enfin, si, on sait qu'on est chez toi, donc tu fais comme tu veux chez toi, en Oui, ordre. oui. Ok. Bah, vérifie s'il n'y a pas autre chose, Françoise. D'ailleurs, avant de vérifier, touche ces câbles. Ils servent à quoi? Même chose. Prends l'information, réduis au programme, comme tu as fait avec l'entonnoir. Ça sert à quoi ces câbles? Partout, là, dans la gorge, dans ton corps. Dirigé. Diriger. C'est toi qui as mis ça là? Non. Mhm. Bon, alors dehors. Est-ce qu'il y a autre chose qui te distrait, qui te dérange dans ton corps? Ressens-toi pleinement, scanne-toi, observe et dis-moi s'il y a quelque chose. Je n'observe rien parce que c'est
T'as un ressenti qui me dérange. Eh ben, suis ton ressenti, toujours. Suis ton ressenti, ce qui te dérange, suis-le. Ce ressenti, c'est... Alors, j'ai plus d'images, mais justement, comme si je ne pouvais plus voir. Comme C'est-à-dire, si- plonge dans ce ressenti. Pourquoi? Comme si tu ne pouvais plus voir. parce que je fonctionne avec le ressenti et pas avec la vision. Bien. Donc, on continue avec ce ressenti. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Justement, de n'avoir que des ressentis. Alors, cherche pourquoi ça te dérange de n'avoir que des ressentis. Parce que je ne vois plus. Tu vois bien cet être devant toi sur la méridienne? C'est pas une vision telle qu'une vision. Oui. C'est une résonance. Explique-moi, que je comprenne correctement. La résonance de sa fréquence s'interprète dans ma tête comme un volume. Mhm. Et donc l'image se forme dans ma tête, mais pas à partir de mes yeux. Ok, alors cherche pourquoi. Puisque ça te dérange, continue à aller dans ce ressenti qui est le tien. Ressens. Tu peux même changer de perception, sortir du corps et changer de perception de l'extérieur. Regarde maintenant. Je fonctionne comme eux, Mhm. en résonance. En résonance, ok. Et ça te dérange, c'est ça? Oui, Tu voudrais fonctionner comment, Françoise? C'est ça la question. j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose en fait. Mhm. Cherche ce manque. Où est-ce que tu ressens cette sensation de manque en toi? Cette impression? Mon lien, Françoise, Hmm. Où est-ce que tu ressens, Françoise, ta partie physique? dans la tête. Dans la tête. Bien. Alors accroche-toi à ça. Accroche-toi à ça et ressens le fonctionnement de ta partie physique de Françoise, donc ton fonctionnement. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce que tu fonctionnes en tant que Françoise et non pas comme eux? Je comprends pas. Tu me disais que tu fonctionnais comme eux, en résonance, sans la vision. J'ai bien compris. Oui, Et en fait, le manque qui te dérange, c'est ce lien avec Françoise. C'est bien ça? oui, Uhum. Françoise, ce lien que tu ressens dans ta tête. oui. J'aimerais que tu ressentes pleinement ce lien avec ta partie physique de Françoise. Françoise est une humaine. Oui,
Elle attend des capacités humaines. Oui. Et toi, comment est-ce que tu veux fonctionner en tant qu'humaine? Puisque là, il y a un problème. Tu fonctionnes comme eux en résonance, alors que, à l'instant où on se parle, tu es humaine. C'est pour ça que ça me dérange. Et voilà. Bien. Alors, on va parler avec cet être, savoir ce qui se passe. Peut-être qu'en Oui, comprenant ce qui se passe, pourquoi il y avait un soleil qui n'est pas un soleil que tu invoquais, qui prend ton énergie vitale. Vérifier à nouveau tes mains, ton énergie vitale, toujours coupée ou tu leur en donnes encore? non, j'ai tout. Super, bien. Alors cet être, cette espèce de guêpe sur la méridienne, tu ouvres un champ télépathique avec elle, tu sais le faire, et tu Oui. lui demandes son nom. Algo. Algo. Tu me laisserais parler avec Algo? Oui, Bien. Allez, je peux parler en ton nom, hein, Françoise? oui, Bien. Allez, alors tu laisses passer à 3. 1, 2, 3. Algo. oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites chez Bonjour. Bonjour Algo. Qu'est-ce que vous faites chez Françoise? On n'a pas compris, il y a un problème. Comment ça chez Françoise? Ben oui, vous êtes chez Françoise. Et pourquoi il y a un problème? Ben, il y a un problème parce qu'il y a toute son énergie vitale qui part. Elle pensait invoquer le soleil et en fait, on arrive ici avec des insectes, qui prennent son énergie vitale. Ah, elle nous le donne. Ah oui, mais elle pensait le faire au soleil, donc ça a rien à voir. Et puis elle sait très bien que le soleil s'auto-suffit, il a pas besoin d'énergie vitale. C'était juste une invocation. Rien à voir. Et Et donc, qu'est-ce que vous faites là? on survit, on vit, elle nous accueille. Ah, mais elle avait pas l'air au courant, hein? Au courant, au courant. Ça veut rien dire au courant. Ah, mais vous êtes combien là chez Françoise en fait? Ma colonie, Il y a combien d'individus dans cette colonie? 500. 500. Donc il y a la colonie et quoi d'autre? Et moi, D'accord, donc toi tu es la reine, c'est ça? oui, Bien. OK, et les câbles là dans la gorge, oui. ça sert à quoi? Comment ils sont arrivés? Faut nous expliquer là, Françoise elle comprend pas. Ah, tu veux connaître tout le fonctionnement? Voilà, c'est ça, c'est impressionnant. Donc, on aimerait bien connaître, comment ça fonctionne parce que ces câbles pour la diriger ou diriger, en tout cas, c'est le mot qu'elle a ressorti du programme. Ça a l'air Évidemment. intéressant. Alors, on t'écoute, Algo. Grâce à ces calmes, ça permet de diriger et de capter et pour employer ses propres termes, d'invoquer toute son énergie afin de la canaliser au niveau de ses mains pour qu'elle nous l'envoie et c'est récupéré, ce qui permet de faire vivre toute la colonie. Je sais pas où il y a le problème. Bah, le problème, c'est que son énergie vitale, il part pas pour elle et ça lui est pas profitable ni pour ses autres, existences, en tout cas pour Françoise, parce que Françoise, elle est ultra fatiguée, hein. Oh, on lui en laisse quand même un peu. Ah oui, oui, mais pour la partie physique, c'est compliqué. C'est compliqué. À part les câbles, il y a quoi d'autre, Algo? Il y a encore autre chose, un autre rouage au système? Non, Donc les câbles, qui font une concentration, dirigent son énergie vitale jusque dans ses mains, oui, donc récupérés par la colonie, les 500 individus qui tournoient ouais, autour d'un entonnoir et qui ouais. t'envoient tout.
Oui. Il t'envoie toute l'énergie vitale. Alors, ils en récupèrent juste un peu pour vivre et m'envoient le reste. Ah d'accord, OK. Bah, on fait pas passer ses enfants en priorité? Je dois survivre pour la colonie et la colonie survit grâce à moi. D'accord, OK, non mais c'est bien, c'est bien de connaître le fonctionnement et donc il y a que les câbles, il y a rien d'autre? Tu es sûre, hein? Il vaut mieux nous le dire tout de suite, hein, il vaut mieux le dire à Françoise. C'est le fonctionnement des câbles à l'endroit où ils sont installés. Il y a autre chose? Elle vérifie là en ce moment même, hein, donc autant, si tu joues pas franc jeu, Algo, elle va pas être contente Françoise. Il est relié à des capteurs sur la tête aussi, mais c'est tout. Ah, des capteurs sur la tête, ils servent à quoi? Pour la partie mentale. Étaye un petit peu ton argumentaire pour la partie mentale. Ça provoque quoi pour Françoise? Comment t'expliquer ce que ça provoque? Déjà, ça permet de déclencher tout le processus. C'est elle-même qui le déclenche. Par Et quoi? Comment elle le déclenche? justement, par son mental, Qu'est-ce qu'il a son mental? il est contrôlé, il est figé. Pourquoi? Pour qu'elle soit comme une batterie. Elle s'auto-régénère. Et le point d'ancrage de la batterie, c'est sa tête. Bien. Bah alors tu retires tout de suite ce système, ces capteurs. Les capteurs, ils se trouvent où sur la tête? Il y en a combien d'ailleurs? Sur la tête, il y en a 4. 4. Et ailleurs? À l'intérieur, c'était les câbles qui permettaient d'être dispatchés à différents endroits Lesquels? dans le corps. Bah, quels endroits? On a vu la gorge. Oui, Ensuite, le cœur, le plexus solaire. Et puis, d'autres organes. lesquels? Les reins, le Mhm, foie, mhm. la vésicule biliaire. Bien. D'autres systèmes de contrôle sur, dedans, son corps? Ça suffit. Visiblement, bien. Ça fait combien de temps là que vous êtes sur cette conscience sur Françoise? C'est-à-dire Ça fait combien de temps que vous prenez cette énergie vitale et toute la colonie et toi, Algo? 17 C'est de quoi? existences. Bien. Bon, bah, tu connais bien Françoise alors. Oui, Très bien, bah, tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Elle a une myopathie, un problème musculaire depuis 2011, voilà, et ça engénère une grosse fatigue. Alors c'est stabilisé, sauf que la fatigue persiste. Et le manque de masse musculaire également. et Ça vient de quoi? bah, la fatigue, c'est peut-être parce qu'on se sert un petit peu de trop. Ah!
Vous êtes gourmand? Non, c'est pas de la gourmandise. Il faut juste survivre. Donc nous nourrir. D'accord. Donc effectivement, vous lui en laissez pas beaucoup, hein, parce que son corps physique, il est fatigué. Elle est gourmande aussi, hein. D'ailleurs, comment ça se fait? Addiction au sucre, elle ne peut absolument pas sauter un repas, ne serait-ce qu'y penser, sauf s'il y a une peur pour ses proches. Elle a besoin de s'alimenter pour créer de l'énergie. Mais elle peut le faire autrement, pas forcément en ayant une addiction au sucre. L'addiction au sucre, c'est une compensation de sa partie physique sur un manque. Le manque, d'accord. Vous tu essaies de faire quoi là, Algo? Rien, pourquoi? Tu es sûr? Pourquoi? Réponds. Non, je fais rien. Et ta colonie, elle est bien en place? Tu l'as enfermé. Non, moi j'ai rien fait, c'est Françoise qui fait tout. On va vérifier. Bien, ensuite on continue, instabilité sur ses pieds. L'impression de se traîner un smirmorque, vite essoufflé, problème pour monter les escaliers. Donc elle récupère vite, mais c'est fatigant, c'est Oui, pesant, c'est usant. oui. Ça vient de quoi tout ça? Certainement de nous aussi. Explique, rapidement. Elle est restée. Elle a le sentiment. Elle est liée d'être un insecte, d'être comme nous. Quel est le rapport avec se traîner un smirmorque? Elle nous traîne. Elle nous Ah, elle donne vous chaud. traîne. Ah oui, effectivement, elle se traîne des boulets. Mmh. Laisse-nous un instant. Yolande, déconnecte. Déconnecte des deux, Yolande. Oui, Déconnecte. oui, J'ai un truc qui me gêne. Déconnecte de là et viens faire un tour chez moi, s'il te plaît. oui. Tu me dis si quelque chose à dire. Enfin, tu me dis quand tu y es déjà. J'y suis. Tu me vois? Oui, Tu me vérifies que c'est moi? oui, Est-ce que tu vois quelque chose qui oui. attire ton attention? Dis-moi, je t'écoute. Deux bestioles qui tournent autour de toi qui essaient de te piquer. Ouais, complètement. Il y en a combien? Les mêmes Deux. trucs? Oui. Ok. Alors, tout de suite, tu les renvoies dans leur ruche, là. Est-ce qu'il y en a une qui veut parler? Est-ce qu'il y en a une, là, qui parle? Il y a de la conscience? Il y a quoi? Non, c'est esprit de ruche. Ok, bien. C'est envoyé par Algo? Oui, 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 bien sûr. Ok, tu fais tout péter, là. Ouais, parce ils t'ont déposé quelque chose. Attends, faut que je fasse Ouais, ça. j'ai un truc dans le dos, là. Ah, J'ai un truc dans le dos. Dans le dos et sur l'épaule, là, ça me dérange. c'est ça, ça colle, ça coule. Ouais, complètement. Qu'est-ce que c'est? Substance à eux. Ouais, il y a une Dégueulasse. information. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, c'est un truc juste dégueulasse. Ouais, Pour baisser des fréquences, c'est juste tout à fait. dégueulasse. Ok. Arrache dans le néant. Ça va mieux?
Ouais, c'est mieux. OK, vérifie tout mon espace, élargis ta perception, dans mon espace de vie, qu'il y a rien. C'est bon. Bien, oui, c'est mieux. Super, merci. Bon, ben, on retourne au même instant, hein, l'histoire du Smirmorque. Voilà, donc il traîne Françoise. Donc tu canalises à nouveau Françoise et Algo. Maintenant, Algo, Oui. ne t'avise plus jamais d'envoyer quoi que ce soit chez moi. Je vous crame tous. Ça peut se terminer en un claquement de doigts. Et tu réponds aux questions, plus jamais. Là, ta petite colonie, elle va flamber dans sa ruche. En mon nom et au nom de Françoise. Déjà, vous allez dégager bientôt. Plus jamais tu t'avises d'envoyer quoi que ce soit chez moi. Compris? C'est de la survie. Compris. Compris. Très bien. On continue. Donc, Françoise vous traîne. Pourquoi elle a une hypercholestérolémie, des crises de foie depuis l'enfance? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la cause? Des Et implants t'avises pas de jouer. Lesquels? plantés dans le foie et dans les Ok. reins. Dans le foie et dans les reins, c'est quoi ces implants? C'est pour modifier des informations et pour pouvoir générer et créer l'énergie dont nous avons besoin. C'est Son quoi les énergie infos? vitale est composée de différents types d'énergie qui peuvent être créées par les reins, par le foie, par le cœur et par d'autres endroits. Cette énergie-là nous sert. C'est quoi comme type d'énergie? Comme C'est émotion? c'est une énergie vitale. L'émotion est créée derrière par rapport à ce déséquilibre au niveau du fonctionnement euh, d'élimination. Ça provoque en émotion un encombrement et, et une anxiété liée à un problème d'évacuation de déchets. Et cette anxiété et ce type d'empoisonnement créent des peurs. Et les peurs sont un moteur très très important pour nous. Bien. Donc ça génère cette hypercholestérolémie. C'est ça. Bien. L'hypertension? Le cœur. Oui. Pourquoi elle a cette hypertension? La même chose, je ne vais pas répéter, je t'ai dit qu'il y avait des capteurs au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau des reins, la vésicule biliaire, la tête, différents endroits. Donc tout ça, ce sont des perturbateurs. Bien. Tu répètes si j'ai envie que tu répètes. C'est François, je parle en son nom. Pourquoi cette année particulièrement, elle a du mal à supporter les piqûres d'insectes? Ça génère des dommages sur le corps physique. Compliqué. Plus que d'habitude. Parce qu'on a dû resserrer un petit peu. Parce Pourquoi vous avez qu'elle dû resserrer? parce qu'elle se pose des questions parfois. Elle lutte? C'est ça que je dois comprendre? Oui, Elle se libère? Elle comprend? elle ne comprenait pas encore, Bien. jusqu'à ce que tu arrives. Sa partie physique a compris. Et moi, je ne vis qu'une métabolisation de sa création à un autre niveau. Et toi aussi.
Depuis 7 ans, elle a des bouffées de chaleur depuis la ménopause. Toujours un peu compliqué. Ça vient de quoi? Réponds Algo. La ménopause, ce n'est pas de notre fait. Non, C'est mais sa les partie bouffées de physique. chaleur. Les bouffées de chaleur. C'est la régularisation qui a du mal à se faire au niveau de la mise en place de la ménopause par rapport à ce qu'on récupère. Rappelle-moi une fois encore ce que vous récupérez. L'énergie vitale et des émotions Lesquelles? créées d'angoisse, Parle-moi. de peur, Angoisse. Angoisse, peur. Quoi d'autre? de la frustration Frustration. et de l'obéissance. Ah, obéissance. Quel est le noyau commun à ces 17 existences sur lesquelles vous êtes? L'obéissance. L'obéissance. Eh oui, elle exprime qu'elle a ce sentiment d'être soumise. Une mère autoritaire, une exécutante plutôt qu'un leader, alors que sa partie subliminale veut être un soleil, veut mener, veut guider, créer. L'obéissance, le noyau commun. Bien. Elle a une respiration rapide, elle est vite essoufflée. Ça vient de Oui, quoi? tu manques d'énergie. Bien. Le plexus bloqué, Oui, ça vient de quoi? des implants. Lesquels particulièrement? Pareil, toujours au niveau des câbles qui sont implantés aussi dans son plexus. Bien. Elle a eu énormément de migraines entre 15 ans et jusqu'à sa ménopause. Ça va mieux aujourd'hui. Mais pourquoi? Ça vient de quoi? Des capteurs dans la tête. Les capteurs dans la tête. Vous les avez mis sur elle? À quel Toujours. moment? Dans l'existence de Françoise? Elle a toujours eu ça. Elle a toujours eu. Pourquoi ça se déclenche à 15 ans, les migraines? C'est par rapport à son jeu hormonal de la Ça, partie physique. bien. Il y a eu un hiver où, avant de passer en 6e, avant d'être à l'internat, elle a eu 3-4 angines dans l'hiver. Ça, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé cet hiver-là? Elle avait environ 10 ans. C'est pas par rapport à l'hiver. C'est par rapport à quoi donc? L'hiver, elle a eu ça, mais au niveau de sa partie physique, c'était le début d'un changement hormonal. C'est la raison pour laquelle elle l'a vécu comme ça. Bien. Donc, l'obéissance, cette sensation d'être soumise, même si elle s'est «rebellée» entre guillemets. Toujours ce sentiment. Elle rejoint l'exploitation agricole, elle a l'impression qu'elle ne doit pas gêner, elle doit se rendre et se faire invisible. Même chose, elle réintègre la maison de ses grands-parents maternels. Toujours cette sensation que c'est pas son choix, toujours l'impression que c'est pas son choix. Ça vient de quoi, Algo? Rien n'a jamais été son choix, Et cette existence? non plus. Qu'est-ce que vous avez choisi dans cette lignée? Qu'est-ce que tu as choisi dans cette lignée? L'obéissance. Mmh.
La Donc une, soumission, donc une mère autoritaire, oui, ça mettait déjà dans les fréquences d'entrée de jeu. oui. Bien, ok, très bien. Elle a un mental très fort. Elle a du mal à se concentrer. Elle a du mal à garder le fil de ce qu'elle est en train de faire. Ça vient de quoi? Des capteurs sur la tête, son mental est géré par nous, je te l'ai déjà dit. Je m'en fiche que tu l'aies déjà dit. Les capteurs sur la tête. C'est elle qui pose les questions, je parle en son nom, hein. Je crois que tu n'as pas compris. Bien, bah ça va aller mieux, elle va mieux pouvoir se concentrer et faire ce qu'elle a envie de faire. Donc elle a beaucoup d'anxiété, l'impression de se traîner, un contrat familial aussi. Ça donne quoi cette sensation qu'elle a, Françoise? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. On verra plus tard. Elle a un manque de confiance en elle. Évidemment, avec la soumission, comment veux-tu avoir confiance en toi? Ah bah oui, c'est logique, effectivement, la soumission, l'obéissance. Donc effectivement, elle a toujours besoin de demander l'aval, demander aux autres quand elle doit prendre des décisions importantes. Elle est soumise à moi. Ah, qu'elle l'entende, c'est bien, là c'est clair au moins comme ça, Elgo. Bien, elle fait C'est toujours notre batterie, je te l'ai dit. oui, oui, bah vous êtes généreux, c'est bien, vous lui en laissez un petit peu, même si elle est fatiguée. C'est bien. Elle a peur de la mort. Elle a peur qu'il arrive quelque chose de grave à son mari et ses enfants. Pourquoi? Ça vient de quoi? Elle a peur de tout, pas que de ça. Le sentiment de peur avec l'énergie vitale qui est récupérée et tout ce qui est perturbé. C'est analysé comme la peur que tout s'arrête. D'accord. Vous pompez l'énergie vitale en permanence ou il y a des moments de pause? Tu parlais de déclencheur plutôt? Il peut y avoir des moments de pause. Hmm. Donc quand ça se réenclenche, la peur de la mort donc? L'impression d'être vidé, de Oui, partir? oui. Bien, c'est clair comme ça. Ah, c'est clair, Françoise, hein? Mieux, on comprend maintenant, hein? On comprend beaucoup de choses. Elle a l'impression de ne pas être créative, qu'elle a besoin d'un modèle également. Soumission, manque de confiance en soi. OK, bien. Elle aime travailler la terre, mais quand même, elle se demande si ça vient vraiment d'elle. Il y a toujours cette ambivalence en elle entre qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Quelle est ma part de soumission? Quelle est ma part de volonté? Et cette dualité crée un champ perturbateur qui auto-alimente encore plus la soumission, les peurs et l'angoisse. Un circuit infernal. Bien, c'est clair. Elle fait des rêves récurrents à la sensation d'étouffer, qu'elle ne peut pas reprendre, peut pas respirer, qu'elle peut pas reprendre son air et l'autre, elle conduit, mais en fait, quand elle freine, ça ne freine jamais. Ça vient de quoi ces rêves récurrents? C'est quoi? C'est son interprétation de ce qu'elle De vit en permanence. du pompage de l'énergie vitale et tout ce qui s'ensuit? C'est ça. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Bien. Des sensations prémonitoires, le décès de son grand-père paternel, elle était à l'école, la varicelle de son fils, elle l'a ressenti. Ses Quoi? propres capacités. Ah. Elle est puissante. C'est ça qui est intéressant.
soumettre un être puissant. Bien. C'est bien, elle l'entend. Elle fait une sorte d'hypnose, méditation collective en 2021. Elle n'a pas d'impression particulière, mais elle voit une main qui sort de la terre. Et là, elle a une sensation, une émotion de solitude extrême, comme elle le mentionne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Algo? Faut l'isoler. Faut l'isoler de quoi? De qui? Faut pas qu'elle comprenne. Bien. Ben, écoute, merci, hein, elle a bien compris, je pense. On va aller voir avec elle. Allez, laisse-nous. Françoise, déconnecte. Éjecte cet être. Oui. Voilà, tu voulais comprendre. Voilà le soleil, Françoise. Donc, on résume. Ah, tu as des implants partout. Donc, déjà, j'espère qu'il les a retirés. Tu vérifies bien, tu lui ordonnes ou c'est toi qui le fais, hein? Tout ça à terre. Non, il n'avait pas enlevé. Eh ben, à moins que tu veuilles garder, hein. C'est toi qui vois, Non. Françoise. Eh ben, très bien. Quelle affaire, là, Algo? Les câbles, les capteurs un peu partout, les organes, la tête, la gorge, le cœur, rein, foie, vésicule, etc., etc. Et Oui. tu vérifies qu'il n'y a rien d'autre, hein, parce que tu as vu ce qui s'est passé. Oui. Qu'il n'y ait pas des restes de câbles, qu'il n'y ait pas de miasme, rien du tout. Oui. C'est bien comme ça. C'est mieux, hein. Oui. Algo parlait d'émotions, angoisse, frustration, et j'en passe. Oui, j'ai entendu. Est-ce qu'elles sont encore en toi, ces émotions? Non. Très bien. L'obéissance, cette soumission dont il parle, cet être que tu ressens, ça. Oui. Tu ressens ça où en toi? Dans le cœur. Dans le cœur. Est-ce que tu veux garder ça? Je l'enlève. Très bien. Dehors. Tu peux vite refermer comme tout à l'heure. On referme vite. Oui. Bien. Tout ce qui te dérange, tout ce qui pourrait te lier encore à ces êtres, à cet être. C'est tout bon? J'étais attaché au pied. J'enlève. Ah, il y avait Les quoi au liens. pied? Les liens. Les liens au pied, c'est quoi ces liens? Des liens qui me relient à lui. Très bien. C'est lorsque tu m'as dit ce qui me rattachait à lui que ça m'a amené là. Vérifie toujours. Oui. Très Bon. bien. Effectivement, ton corps physique a une instabilité au niveau des pieds. Bien. C'est bon. Alors, tu détruis tous ces dispositifs, hein, on n'oublie pas l'entonnoir, on n'oublie rien. Détruis tout. Refais ta maison au propre. Nettoyage de rentrée. C'est fait. Très bien. Tu veux les garder, Françoise? Non, j'ai même détruit son lit fauteuil méridienne là. Très Il a bien. plus rien. Va arrêter de se prélasser en mangeant sur toi quand même. Ouais. Très bien, récupère tout ce qui t'appartient, toute ton énergie vitale, elle t'appartient, ta volonté t'appartient. On est chez toi. On n'oublie pas la ruche avec Oui. sa colonie. Bien. Je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec cet être, ces êtres, de près ou de loin. Clame-le haut et fort. Reprends ta liberté, ton autonomie. Je reprends ma liberté, mon autonomie. Je clame haut et fort
que je n'ai aucun lien, aucun contrat avec vous. Jamais. Dehors. Bien. C'est fait? Ouais. Allez, reprends possession de ta maison, remets toutes les fréquences, module tes fréquences, augmente-les, crée celle que tu veux, la joie, la pétillance, tout ce que tu veux, Françoise. Ah, ça fait du bien. Ah ouais, ah ben je veux bien te croire, oui. Ah, ça fait du bien. Ah oui, c'est bien, hein. Ah, bien bossé, hein. Tout ça t'appartient. Et tu peux même devenir un soleil le temps d'un instant si tu le souhaites. C'est ce que tu voulais? Regarde, maintenant et après, Françoise. Tu peux être un soleil ailleurs. Tu peux tout expérimenter. Tu le fais déjà en fait. Ouais. Bien. On focus sur Françoise. En attendant, ce qu'il faudrait comprendre, Françoise, c'est comment tu as perdu ta liberté, ton libre arbitre. Oui. Bien. On va aller observer ce moment-là Oui. de l'extérieur à 3. 1, 2, 3. On se trouve où, Françoise? Décris-moi la scène que tu observes. Une ruche. Oui, Je suis la reine de la ruche. tu es la reine. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui était intéressant et quel était l'objectif de cette expérience? La... Le collectif. Collectif, certes, mais pourquoi la reine? Parce que c'est un moteur du collectif pour la survie. Oui, C'est être le collectif qui fait survivre et en même temps être la différence. c'est quoi la différence? Par rapport au collectif. Mhm. Dépendre et en même temps insuffler. Bien. Dépendre et insuffler. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer par des humains qui détruisent la ruche. Qu'est-ce qu'il advient? On meurt tous. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il y a un contrat? Qu'est-ce qui fait que tu perds ton autonomie? Le collectif. C'est-à-dire, En sortant, rester toujours dans le collectif et changer de point de vue. explique-moi plus. Ce que j'observe en sortant, j'avais l'impression d'échanger avec le collectif, sauf que j'ai changé avec Algo. Ah, bien. Tu peux tout modifier à nouveau? Oui, Tu veux rentrer dans l'expérience? c'est pas nécessaire. Bien, je te laisse transmettre les informations. Tu me dis ce qui se passe, tu me dis comment tu modifies la probabilité. La probabilité est que dès que les consciences
quitte le collectif. Elle le quitte définitivement. Algo ne peut pas s'approcher pour venir. Tu es invisible Oui, pour Algo. Très bien. C'est fait? oui, Bien. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Françoise. oui, Bien. Est-ce que tu veux bien vérifier que tu es seule pleinement dans ta maison? oui. Augmenter tes fréquences et mettre toutes tes créations dans ta main. Tout va bien. Ok. Dans ta main, tes créations sont comme tu le désires. Oui, Autour de toi, vérifie. tout va bien, je suis seule. Bien, je te laisse revenir dans ton espace et te rapprocher également maintenant de ta partie physique, Françoise. Oui. Et te ressentir pleinement, t'interroger, interroger cette partie physique et me dire ce qu'il en ressort. Je module ses fréquences Comment? en apportant de l'amour de soi, Amour de soi, tu le poses où sur ton corps? dans le cœur, Bien. et de la confiance en soi dans la tête. Ça a une La partie fréquence. physique a besoin de se reposer parce qu'elle est fatiguée. Mais l'amour de soi et la confiance en soi vont lui permettre de générer de la paix, de la gaieté, d'assumer ses choix et, et de prendre soin de soi. D'être sa priorité? Oui, Parfait. elle est un soleil. Est-ce que tu lui souhaites lui dire quelque chose en cet instant? Elle t'écoute? Être dans la nature, marcher pieds nus, voir, tout ça va l'aider. Elle t'écoute, elle t'a entendu. Merci. Est-ce que dans ton espace de vie, tout te convient? Oui, Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace, à moins qu'il y ait encore autre chose à voir. non, Très bien. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, Françoise? partager, partager l'amour, partager la plénitude, partager. Bien. Bah, c'est un beau programme, ça va faire du bien Oui, pour ta partie physique et tous ceux qui l'entourent. On te souhaite une belle création. On peut te laisser? merci. Merci à toi. Au revoir, Françoise. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Yolande, déconnecte comme il faut. Maintenant, déconnecte, Yolande. Ça va? Oui, Déconnecte. oui, oui, c'est bon, c'est bon, Voilà, c'est bon. c'est bien. Comment tu te sens, Yolande? Bien, bien. Ouais, c'était intéressant. C'est bizarre. Oui, toujours l'esprit de ruche. Françoise, je te laisse remettre ton micro. Voilà. Voilà. Alors voilà, Françoise, c'est fait. Comment Eh est-ce que ben, toi, tu te sens? On va te faire le débrief, mais déjà, comment est-ce que tu te sens, Françoise? bah, ça va, ça m'a beaucoup parlé. Voilà, c'était la prochaine question. Est-ce que ça t'a Ouais. parlé? Ah bah tout pratiquement, ouais. Voilà, donc Plus, ouais, je t'ai le oui, côté vas-y, gauche, le mal de tête côté gauche qu'a ressenti Yolande tout au début.
Donc Ouais. c'est le côté migraineux, quoi. Ah oui. Mmh, Oui, oui, oui. mmh, Bien, bah oui, parce qu'en plus, Yolande, elle a pas accès à tous les mails et tout ça. Donc oui, donc on mmh, arrive sur une partie subliminale qui est très mmh, furtive, donc on ne sait pas trop. Donc je préfère, on fait un petit check sur la partie physique. Il y avait mmh, l'anxiété. Bref, on mmh, retourne à la partie mmh. subliminale qui, effectivement, s'affaire à faire plein de trucs. Elle vole, elle tire à l'arc, machin. Bon, bref, on arrive à entrer en communication avec elle. Donc, juste pour rappel, hein, l'ADN fréquentiel, c'est sur la partie subliminale, sur la Mmh, conscience, c'est juste un indicateur pour l'opérateur. Là, on avait mmh, 40% humain et 60 insectoïdes. Ça veut dire qu'il y a un lien émotionnel ailleurs. On peut avoir du mmh. 100% humain, mais avoir un lien émotionnel sur de l'humain. Voilà, juste pour redire. Donc, voilà, on le voit de toute façon à la fin sur un point d'origine. De toute façon, en fin de session, tu es à nouveau Françoise pleinement. 100% Françoise, hein, OK. au Mmh. niveau de l'ADN Alors fréquentiel. c'est rigolo parce que j'avais pas entendu que c'était 40 humain, 60. Bah voilà, J'avais en même temps, il y avait en plus, tu disais dans l'anamnèse, tu peux pas, mmh, c'est un langage, hein, d'autant plus. mmh, Et mmh, voilà, c'est si tu réécoutes comme ça, tu as le truc, mmh, vu que tu disais au niveau de la oui, concentration, et cetera. Donc tout s'explique, bien sûr. Donc cette partie subliminale qui veut devenir un soleil et qui invoque le soleil. On peut pas avoir 2 soleils parce que le soleil est déjà là. Voilà, oui, donc très rapidement, elle est assez rapide, hein, ta conscience, parce que très rapidement, quand on lui dit: «Bah, demande au soleil à ce qu'il se rapproche», elle le fait. Ça se fait mmh, très rapidement. Il y a quand même un niveau, si tu veux. Elle est assez rapide. Les peurs, très vite, elle les enlève. OK, il y a la peur d'avoir peur aussi. Mais mmh, une fois accompagnée, la peur est vite éjectée. Alors on referme vite, hein, c'était rigolo. oui, Il y avait une forme d'empressement. Ça fait du bien ces petits moments-là, ces petits moments de mmh, sourire. Voilà, donc elle voulait s'accrocher au soleil et devenir un soleil pour briller, réchauffer, guider et mener. Alors que derrière, on n'a qu'une trame d'obéissance et de soumission. Donc très vite, le soleil n'est pas un soleil, il y a tout un essaim de guêpes ou d'abeilles, hein, on ne sait pas trop, donc qui pompe l'énergie vitale de la ah conscience, ouais, ça c'est pour redonner à la reine, sur sa méridienne en train de se prélasser dans son espèce de mmh, cavité, hein, voilà. mmh, Donc, très rapidement, la conscience comprend qu'il y a un truc qui va pas et tout, elle le fait très rapidement, hein. Elle coupe tout de suite cette connexion. «Non, mon énergie vitale, c'est pour moi», hein. mmh, Elle est ultra ouais, rapide, parce que hein, voilà, il y a un truc qui la dérange, il y a un ressenti. Il y a un truc qui la dérange, c'est elle comprend qu'elle fonctionne comme eux, par résonance, mais que ça correspond pas du tout à Françoise, donc à toi, sa partie physique. C'est 40 humain. Françoise, qu'elle ressent ce lien avec toi au niveau de la tête. Donc la tête, c'est un truc prédominant, comme tu l'expliques mmh, dans tes points, dans tes mmh, problématiques. Manque de concentration, manque de, tu pas à garder le fil de ce que tu es en train de faire, le mental ultra mmh, fort, et cetera. Donc ça s'explique, déjà par ce lien de mais oui, Françoise au niveau de la tête. Tout le système d'implantation, les capteurs au niveau de la tête, les câbles, donc elle, se rend vite très compte qu'il y a des espèces de fils, des câbles et elle réduit très vite les programmes, elle les lit très facilement aussi, hein. Ah ouais, j'étais vraiment impressionnée de cette rapidité de mmh, conscience. Vraiment, ça fait toujours plaisir et elle dit: «Voilà, je fonctionne comme eux, par le ressenti, mais pas la vision. Donc ça va pas du tout en adéquation avec ma partie physique, avec ma partie humaine en tout cas. Même si ma partie humaine a ses propres capacités humaines dans le physique, je peux pas mmh, être complètement sur elle en fait, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Donc voilà, on parle avec cette tête, la reine de l'essaim, donc Algo, voilà, donc toute ton énergie vitale détournée pour, alimenter tout ce système, toute cette colonie, plus la reine. Ils t'en laissaient quand même un petit peu, ils étaient mmh, généreux. C'est à pas mentir environ 17 existences. Donc il y avait aussi des implants, très ciblés, rein, foie, cœur,
plexus, vésicule biliaire, donc ça m'étonne pas, hein, les problèmes aussi que tu as, l'hypercholestérol, les addictions Hypertension, pour au combler, niveau du rein, ouais. l'hypertension, et cetera, et cetera. Donc tout avait, enfin en tout cas, on a vu les causes ésotériques à tes problèmes de santé, masse musculaire, la myopathie, et cetera. Bah, il disait: «Bah, de temps en temps, on se nourrit un petit peu trop, on se sert bien quand même, hein». Donc la fatigue qui s'ensuit, Mmh. et cetera. Donc besoin de combler par la nourriture et notamment le sucre pour réalimenter le corps physique et voilà, tout ce qui s'ensuit. Mmh. Les migraines avec les hormones, les implants, bien sûr. Donc tout ça a été métabolisé depuis toujours, donc bien entendu. Et la soumission, donc ce choix Mmh. d'incarnation d'être, comme il le dit, dans 17 existences, tu n'as rien choisi. Il faut toujours que tu demandes l'aval à quelqu'un et ça, tu l'as bien analysé Françoise, hein, vraiment, tu Mmh. l'as bien ressenti, tu l'as bien analysé. C'est ta vie de toute façon. Donc Mmh. c'était le noyau commun à ces 17 existences, il n'a pas menti. La soumission, l'obéissance, derrière, tu génères anxiété, angoisse, peur, et cetera, et cetera. Donc ça devrait aller mieux, voilà, donc la peur de la mort, bien sûr, Mmh. Mmh. tout ça. On retourne au point d'origine, on est sur, bah, une reine, hein, une reine, abeille ou guêpe, pareil, sur un essaim. Donc toi, sur une autre existence, sur une autre ligne de temps, Françoise. Ta partie subliminale explique que cette expérience était intéressante, dans le sens de vivre, le collectif, échanger avec le collectif et être autant la reine, donc un moteur et pouvoir, donner la survie. Je ne sais plus exactement les termes, Yolande, si tu as encore ça à Non. l'esprit. Non, c'est très compliqué l'esprit de ruche, c'est on dépend Mmh. d'une personne et en même temps on dépend de tout le De monde. tous. Mmh. Voilà, c'est ça, Ça. on le voit dans les reportages. Voilà, donc il y a une attaque, les humains qui viennent détruire la ruche et en sortant de l'expérience, en mourant, donc toi sur une autre expérience, cette reine pense s'adresser encore à au Le collectif. collectif de sa ruche, sauf que c'était pas le collectif et c'était cet être, Algo, donc généré Ah. par la fréquence. Ouais, il y a eu complètement un leurre, voilà et donc ça a été modifié. Les accords sont rompus, ensuite ta partie subliminale est bien seule dans son espace, elle dit: «Ah ça fait du bien! Oh là là, ça fait du bien». Elle reprend complètement pleinement, possession de chez elle. Elle pose donc elle te trouve comme un soleil, là, on se ressent vraiment l'amour de la conscience, pour la partie physique. Elle fait une petite modulation de fréquence, une réharmonisation de tout ça pour sa partie physique. Donc toi, elle pose de l'amour de soi dans ton cœur et de la confiance en soi dans la tête. Il y a besoin de repos, mais toutes ces fréquences-là qui ont été créées par ta conscience vont générer, comme elle l'a dit, paix, gaieté, le fait d'assumer ses propres choix, de prendre soin de soi et d'être sa propre priorité. Donc ça va faire du bien. Donc elle le dit, tu es un soleil. Elle te donne une petite prescription aussi. Pieds nus dans la nature, marcher pieds nus, boire, être dans la nature. Donc effectivement, tu avais toujours eu cette impression de: «Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui est de ma Mmh. volonté et qu'est-ce qui est de la soumission?» Donc voilà, tout est rompu. Fais-toi confiance, fais tout ce qui te fait du bien. Là, tu entres en phase de métabolisation, Françoise et ça devrait aller mieux, voilà. J'espère. Si Bah, ça c'est toi ira qui mieux. crée, c'est toi qui Oui, crée. ça Voilà, ira tu as mieux, ouais. les Ouais. outils, en plus tu as suivi le Mmh. séminaire, donc Oui. ça devrait aller. Voilà, Mmh. Françoise, est-ce que tu acceptes la publication de cette, vidéo sur la chaîne? On peut flouter, on peut garder privé Oui, oui, également. j'accepte, comme ça, voilà. Au début, je voulais flouter, mais là, non. Non, allez hop, Un grand merci, ce sera plus on rapide. assume. Merci à vous. Bah oui, ce serait dommage de cacher le soleil, hein? Il est là. Ah oui, ton beau sourire. Un grand merci Françoise, je coupe Merci l'enregistrement à vous. et je te Oui, garde en ligne. Encore une petite merci minute. Yolande.
Ne raccroche pas. Merci Yolande, c'était super. Merci à toutes les deux. Ouais, grand Au merci revoir. à toutes les deux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.